RPL, la radio pas comme les autres. Pas comme les autres. Pas comme les autres. Et si nous quittions la Lorraine, si nous sortions de France et que nous allions nous promener du côté du Luxembourg, nous sommes en compagnie cet après-midi de Monsieur Fade, qui est le responsable tourisme et loisirs du parc merveilleux de Bettembourg. Bonjour. Bonjour. Alors le site, c'est un endroit touristique plébiscité au Luxembourg et vous avez rouvert vos portes le 1er avril. Alors parlez-nous du parc, depuis quand existe-t-il, quel est son but ? Le parc, il existe, l'ouverture officielle était le 1er mai 1956, c'est-à-dire cette année, on va avoir la 61e saison. Bon, dans le temps, c'était une société anonyme, maintenant, ça reste une société anonyme, mais depuis 1997, le but du parc, c'est on travaille comme atelier protégé pour des gens mentalement handicapés et défavorisés par la vie. Ça veut dire que chaque jour, il y a 85 gens mentalement handicapés qui ont trouvé une place ici au parc. Est-ce qu'on peut considérer le parc comme un parc d'attractions ou comme un zoo, un mini-zoo ou... Ça, c'est une bonne question. Ça, beaucoup de gens me demandent. Normalement, on ne veut pas devenir un zoo comme, par exemple, Amnéville. On ne veut pas devenir un parc d'attractions comme, par exemple, Disneyland. Nous, on a trouvé une petite niche entre les deux, c'est-à-dire le parc merveilleux est un petit parc familial, petit, où on a des manèges, on a des jeux et on a aussi des animaux. Et je dois trouver, cette niche qu'on a trouvée, les gens l'acceptent parce qu'on a quand même énormément de gens qui viennent au parc. Oui, ce sont des gens de partout, vous avez beaucoup de monde. Oui, c'est des gens de la grande région. Si on dit maintenant, si je prends 100 personnes, je dirais qu'il y a 30 personnes qui viennent de la région de France, on a 30 des Allemands, 30 luxembourgeois, et les autres 10%, c'est des visiteurs belges et néerlandais qui sont sur des campings. Oui, et je dois dire, la grande région, c'est très bien. Ça fait beaucoup de monde. Oui. C'est varié. Oui. Alors, nous allons donc pouvoir voyager sur 5 continents. Alors, on ne rencontrera bien sûr pas d'éléphants ou de rhinocéros, mais quelles autres races sont présentes ? C'est vrai, vous n'avez pas d'éléphants ni de rhinocéros. Nous, on doit trouver toujours des animaux qui sont intéressants pour les visiteurs, mais qui ne sont pas trop dangereux pour nos stagiaires. C'est-à-dire, vous allez trouver chez nous quand même des crocodiles, des loups, des fennecs, des singes de Madagascar, des singes d'Amazonie, des pingouins, des serpents, un peu de tout. Des pingouins. Ah oui, les oui. pingouins. C'est, j'allais dire original, non pas original, mais on ne s'attend pas à voir des pingouins. Voilà. Alors, est-ce que c'est un endroit où on vient pour visiter ou est-ce que l'on peut participer à la vie des habitants du parc ? Il y a certains gens qui viennent certainement faire une visite, ils vont voir les animaux, il y a partout des panneaux d'information sur les animaux, combien de petits ils vont avoir, quel âge ils vont devenir en liberté et tout. Mais effectivement, on a dernièrement aussi beaucoup de gens qui viennent à l'école zoologique, c'est-à-dire c'est une visite guidée par notre pédagogue sur des programmes vraiment bien définis. Et ça, c'est un succès fou, c'est-à-dire il y a beaucoup d'écoles qui viennent pour faire alors, pas comme nous deux, on a fait la biologie dans les livres, mais on va faire de la biologie en pratique. Ça dure entre 1 heure et 1 heure et demie. Mais ça, c'est quelque chose qu'on doit faire sur réservation parce qu'on n'a pas la possibilité de prendre n'importe combien de classes par jour. Je sais aussi que l'on peut devenir parrain ou marraine d'un de vos locataires. Comment qu'on fait ? Normalement, sur notre site, il y a un site qui s'appelle Parrainage. Et là, on voit alors la liste des animaux de la saison 2017. Et derrière chaque animal, il y a un prix, et ce prix, il est valable pour un animal et pour toute la saison. C'est-à-dire, cette fois-ci, ce serait du 1er mai jusqu'au 8 octobre. Et là, vous trouvez des animaux de 30 € jusqu'à 300 €. Et les prix sont calculés envers ce que les animaux y mangent. Et l'argent qui rentre par ces parrainages, c'est carrément pour les nourrir pendant la saison d'hiver où il n'y a pas de visiteurs, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas d'argent. C'est vraiment selon leurs besoins, en fait. Oui. Voilà. Depuis 3 ans maintenant, le parc a également ouvert un espace dédié à l'île de Madagascar, une île pleine de soleil, pas comme chez nous. C'est donc une maison à visiter. Que pouvons-nous voir dans cette maison ? Est-ce que plus tard, il y aura d'autres maisons à découvrir, peut-être un futur projet ? En 2002, je crois qu'on a ouvert l'Amazonie, où on a montré la jungle amazonienne.
Et alors, je crois 5 ans après, on a ouvert alors Mahajanga, c'est-à-dire le nom vient de la ville Mahajanga qui se trouve à Madagascar. Et nous, on montre ce qui est très rare en Europe, parce que Madagascar, on le montre presque pas. On montre l'ouest de Madagascar, c'est-à-dire les Ingis, et là-dedans, on trouve alors les lémuriens, les singes de Madagascar. Et si on vient chez nous, tous les plantes et les animaux qu'on voit là-dedans sont endémiques, c'est-à-dire c'est des animaux qui vivent en liberté uniquement encore sur Madagascar. Par contre, dans des zoos, on les trouve, mais en nature, il existe uniquement à Madagascar. Tous les plantes et les animaux qu'on a. Donc les petits vont se croire dans le fameux film, vous savez. Ah oui, vous rentrez là-dedans et vous vous trouvez carrément en jungle de Madagascar. Les Ingis, ça c'est une formation de pierres qui sont typiques pour Madagascar, où normalement les lémuriens ils vivent, et on a quand même pas mal de sortes de lémuriens qui sont là. D'accord, donc moi je pense que je vais venir voir. Alors le parc participe également à l'élevage, à la préservation de plusieurs espèces, des nouvelles espèces pour vous cette année, et enfin, quel est votre... Cette année, on a les varis rouges, c'est-à-dire c'est aussi des lémuriens de Madagascar qui sont sur la liste EIP, c'est-à-dire ça c'est un programme d'élevage européen où on fait ça avec des maquis, des katas, des varis rouges, des varis blancs. Et en même temps, le parc, il fait partie de l'EASA, ça c'est l'Association européenne des eaux et des aquariums d'Europe. C'est-à-dire, on a chez nous un vétérinaire et 7 gardiens d'animaux professionnels. Et le vétérinaire, il est en contact avec tous les animaux, avec tous les zoos de l'Europe. Et s'il y a des animaux qui ont été cherchés, alors si nous on les a, c'est un genre d'échange, c'est-à-dire nous on cherche par exemple des singes, il y a un autre zoo en Europe, il a des singes mais il cherche quelque chose que nous on a, alors on va faire un échange d'animaux, c'est pour éviter qu'il y a là le grand gain qui passe, c'est carrément un changement. Oui, donc peut-être que vous avez contribué à agrandir le zoo d'Amnéville ou encore Sainte-Croix chez nous à Rhodes. Non, ça je crois pas. Zut. Non, on laisse le zoo pour les zoos et nous on a un petit parc familial qui montre entre autres aussi des animaux. Alors justement, au milieu des animaux, il est également possible de s'adonner à quelques activités découvertes et sportives. Il y a aussi du merveilleux, après tout c'est le parc merveilleux. Vous pouvez nous parler des contes de fées, des découvertes et des aventures. Il y a aussi le mini-golf. Oui, les contes de fées, ça c'est ce qu'on dit parc merveilleux. Alors il faut avoir des contes de fées. On a, je crois, une douzaine de contes de fées. C'est des contes de fées qui ont des marionnettes animées. Et si on pousse sur un bouton, on peut écouter alors l'histoire en français, luxembourgeois et en allemand. Bon, dans le dernier temps, on a mis aussi 2 ou 3 contes luxembourgeois. Les autres, c'est les classiques, les contes Grimm, comme Blanche-Neige, comme cela. En plus, on a alors des aires de jeu, c'est-à-dire on a le classique, le plaque de sable pour les tout petits. Derrière, il y a une grande aire de jeu pour les moyens. Et à l'arrière du parc, on a ce qu'on appelle découvre la forêt. Là, il y a vraiment l'aventure, c'est-à-dire on peut monter jusqu'à 5-6 mètres avec des grilles, avec des plateformes et tout ça pour les plus grands. Et toujours le petit train et les cartes? Oh oui, les cartes sont là, ça c'est le succès fou. Alors on a le petit train, on a les poneys, tous les 3 manèges, ça fonctionne très bien et ça tourne bien. Alors... Le mini-golf dans le temps il n'y avait que 9 trous, c'est-à-dire on l'a agrandi maintenant sur les normes internationales, il y a maintenant 18 trous. On l'a refait, je crois, il y a 2-3 ans, et celui-là, il a aussi beaucoup de succès. Oh ben on va pouvoir venir et faire comme les grands alors. Oui, voilà. Sans problème. On a même les différents, pour jouer, on a les différentes grandeurs. Pour les plus petits, on a des plus petits, pour les grands, on a les grands. On peut également fêter son anniversaire au Parc Merveilleux. On peut fêter son anniversaire, c'est-à-dire beaucoup d'enfants qui fêtent leur anniversaire ici. Là, il y a alors, faut regarder ça avec le restaurant, comment on est disponible. Mais normalement, on a 2 packages. Le premier package, ça c'est l'entrée, les jeux, gâteaux et boissons. Et le deuxième package, c'est l'entrée, jeux et boissons et encore un menu à midi. Et ça, c'est un grand succès parce que j'ai travaillé samedi dernier, on avait 7 anniversaires. Oh, ben dis donc, ça devait être festif. Et dimanche, on avait 5 communions. Alors vous voyez, même les dimanche, on avait 5500 visiteurs. Oh, dis donc, ça fait du monde. Il faisait super beau, c'était un temps estival, alors il y a beaucoup de monde. Aujourd'hui,
on a un peu de flotte, j'ai pas 5000 visiteurs. Ah non. Croisons les doigts pour que la saison soit Oui, estive. oui, c'est vrai. Alors justement, à chaque saison, une exposition est visible dans le parc. Qui est l'exposant, si je peux dire, cette année? Où peut-on voir ses œuvres? Cette année, on n'a pas une, mais 7 expositions. C'est-à-dire presque chaque mois, il y a une autre exposition. Le premier, c'était M. Zader, c'est un Français, un Lorrain, je crois, qui travaille avec des boîtes de spray comme ça. Et lui, il a fait l'affiche du parc pour cette année. Et alors, il a aussi le droit à la première exposition. Au moment, on a Madame Claudine Maillet qui est en exposition. Alors, du 30 mai jusqu'au 26 juin, on va avoir M. Lila Blano. C'est-à-dire là, on travaille avec la galerie Schortchen ensemble qui nous amène ces gens. Alors, on a à nouveau un luxembourgeois qui s'appelle Rolsteines, qui va être là jusqu'au 24 juillet. Après, c'est de nouveau M. Schortchen qui nous met Retzin, c'est aussi un peintre. Après, on travaille avec la commune de Bettembourg, ça c'est l'art dans le parc, c'est-à-dire à travers tout le parc, on voit alors des œuvres d'art que les différents artistes ont fait, et ils nous ont mis ça à disposition pour l'exposer chez nous. Et après, la dernière, c'est du 19 septembre jusqu'au 8 octobre, ça c'est Azajot, ça c'est le service d'activité du jour de nos gens handicapés qui vont faire une exposition aussi au parc. Donc une journée bien remplie si on vient vous voir. Il y a de l'art, il y a du sport. Ça, j'ai jamais de problème. Hein. Ah oui, là, il y a de quoi faire. Alors justement, comment qu'on fait pour venir? Dans le temps, c'était très facile. Vous prenez l'autoroute de France jusqu'à direction Luxembourg et vous sortez à Dudelange, au centre de Dudelange. Et alors, au moment, on a un petit problème parce que là, les sorties, ils sont fermés parce qu'ils sont en train de travailler là. Maintenant, il faut passer à travers Frisange. Vous sortez la sortie Frisange et alors vous prenez la direction Hallange et vous passez devant le parc. Alors, je fais confusion. Dans les dimanches et les jours fériés, on a aussi créé une navette qui tourne de 13h15 jusqu'à 19h15 tous les quarts d'heure de la gare de Bettembourg jusqu'au parc et retour. Et celle-là est naturellement gratuite. D'accord. Justement, vous parlez de gratuité. Le parc, lui, n'est pas gratuit. Non, le parc, il n'est pas gratuit. C'est-à-dire, on doit aussi payer les payes des gens qui travaillent ici. Alors, normalement, c'est comme ça que les dernières années, le prix n'a pas changé. C'est-à-dire, on a pour les adultes, c'est 10 €. Pour les enfants, c'est 6 €. Et alors, si on vient en groupe de plus que 15, ça diminue encore. On a une carte de famille pour 50 €, 10 entrées. On a une carte de saison pour 50 € avec photo. Là, vous pouvez venir autant de fois que vous voulez. C'est-à-dire, je crois que ça aussi fait un peu le succès, que nos prix sont assez raisonnables et sociaux. Exactement. Voilà. Justement, où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations concernant le parc? Toutes les informations, vous trouvez sur www.parc-merveilleux.lu. Et là, on a les différentes branches. Vous allez chez Parrainage, vous savez tout sur les parrainages, sur les anniversaires. Il y a même un plan dessus, comment vous pouvez accéder au parc. Il y a de tout. C'est www.parc-merveilleux.lu. Voilà, et on vous retrouve sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez une page, par exemple Facebook ou je ne sais ça, c'est notre page. www.parc-merveilleux.lu. Ça, c'est vraiment une page où il y a tout marqué. L'entrée, les prix, les anniversaires, les fêtes familiales, les fêtes de société, on y a tout. D'accord, on va aller voir, on va aller se promener d'abord sur le site, mais je pense que ce sera inutile, on viendra directement au parc. Je serais content, oui. Merci, M. Feit, pour toutes... Moi, je vous remercie. Pour toutes ces informations, et croisons les doigts pour que la pluie s'en aille et que le soleil veuille bien... Oui, il faut voir quand même que l'année dernière, on avait plus que 250 000 visiteurs en 6 mois et demi. Ah oui. Alors, je crois que le parc, il est très bien accepté par les visiteurs. C'est la plus grande attraction touristique du Luxembourg. Oui, je pense. Oui. J'en suis même sûr, d'ailleurs. Je vous remercie. Et je vous remercie. Et je vous dis à bientôt et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir. Allez. RPL. RPL. Au cœur de la Lorraine, 89.2. 89.2.